Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, résumé du round 4 de l'E-Open de France. Alors première donne qu'on va regarder, c'est pour rester un petit peu dans le thème d'hier. Je vous parlais des mains hier où il fallait passer sur un sans atout avec 8. Et bien celle-là est une illustration de quand dire 2 sans atout avec 9. Alors c'est exactement les mêmes critères. Vous n'avez pas de long, vous avez des honneurs un peu éparpillés, vous êtes non vulnérable. Il y a plein de petits critères comme ça qui peuvent vous faire pencher vers une enchère un palier en dessous que la normale. Alors là, le seul argument en faveur d'une enchère de 300 atouts, c'est qu'on est vulnérable, mais tout le reste pointe vers une proposition. Donc les honneurs éparpillés, le 4-3-3-3 notamment. Alors après, vous avez deux solutions, soit passer par le Steman, donc dire 2 trèfles et sur 2 carreaux ou 2 piques dire 200 atouts, et sur 2 cœurs dire 3 cœurs, soit dire un sans atout passe 200 atouts. Alors Marc Carlero est plutôt de l'avis de passer par un Steman, parce que l'argument principal c'est que si le partenaire a 4 cœurs à un double ton, on sera mieux à cœur qu'à sans atout. Mais d'un autre côté, quand on a 9 points comme ça, c'est toujours difficile d'aller chercher une 10e levée, et potentiellement ça peut être plus facile d'en faire 9. Bon, voilà, vous en faites ce que vous voulez, choisissez entre 2 trèfles et 200, mais en tout cas, 300 atouts, c'est un petit peu un overbid, et d'ailleurs, on le voit bien sur la donne. Alors, ce qui est rigolo, c'est que si on passe par un Steman, on a une entame assez difficile en ouest, parce que on a Dame 17, 6 de cœur, mais on sait qu'il y a les cœurs derrière. Alors, est-ce qu'il faut entamer cœur quand même? Ben, peut-être, mais d'un autre côté, si le partenaire n'a pas 2 honneurs dans la couleur, a priori on va filer une levée, et c'est pas terrible quand même. Donc je comprends qu'on essaye d'entamer autre chose. Alors pique on n'a pas envie parce que c'est la couleur du déclarant, mais d'un autre côté c'est neutre. Honnêtement c'est peut-être que j'aurais choisi. Enfin il y a une entame qui a été choisie au ramas, c'était l'entame carreau. Alors elle pour le coup affranchit la couleur des adversaires et tombe pas vraiment bien. Mais voilà, c'est assez drôle de voir que d'habitude le Steman, comme il donne des informations aux adversaires, ça l'aide à entamer. Mais là, c'est l'inverse. Donc ça arrive de temps en temps. Des fois, on touche on touche son enchère comme ça, alors qu'on n'est pas censé la toucher. Sur cette donne 7, vous devriez arriver au contrat de 300 atouts d'une manière ou d'une autre. Voilà, je propose la séquence standard du CEF, 1 carreau, 2 trèfles, 2 carreaux, 3 carreaux, 300, sachant qu'il est aussi possible de jouer 2 piques à partir de 12 points ici. C'est tout à fait possible, et c'est d'ailleurs ce que jouaient les Espagnols de l'autre côté. On vous entame le 2 de cœur, et j'aimerais vous montrer comment résonne un champion dans cette position, donc en l'occurrence Hervé Fleury. Il compte 4 levées de carreau au minimum, 3 levées de cœur et 2 levées de pique. Donc il sait qu'il n'a pas de problème de levée. Son problème c'est est-ce que les adversaires peuvent m'affranchir 5 levées avant que j'en fasse 9. Par hypothèse de crainte, il se dit il faut que l'as de trèfle soit déplacé et que je perde 3 levées de trèfle, la dame de carreau et l'as de pique. Donc première chose qu'il note dans son petit calepin mental, c'est l'as de trèfle en est. Maintenant, il prend l'entame et il se demande comment je vais manier les carreaux. Et il considère les bons et les mauvais cas de faire l'impasse sur ouest. Alors, il voit tout ça. Bon cas, impasse, mauvais cas, impasse. Donc ça, c'est comme vous. Il se dit, si la dame de carreau est 3e placée, il faut mieux que je fasse l'impasse. Si elle est seconde derrière, il faut pas que je la fasse. Bon, jusque-là, tout va bien. Et maintenant, il se dit, est-ce qu'il y a un cas qui fait la différence là-dedans ? Et en effet, il en trouve un. Si la dame de carreau est seconde derrière avec l'as de pique à droite également, donc l'as de pique et la dame de carreau en est, on peut se permettre de faire l'impasse parce que est ne pourra pas donner à la main à son partenaire pour traverser les trèfles. Et ça, c'est très important parce que ça fait la différence entre faire l'impasse et ne pas faire l'impasse. Donc, il rajoute à son petit bloc-notes mental que un bon cas de l'impasse, c'est également la dame de seconde déplacée avec l'as de pique. Et donc il joue as de carreau et carreau parce que c'est statistiquement supérieur. Alors, il perd la dame, et vous voyez que ici, si, c'est un petit effort mental, mais si les deux as étaient dans cette main, avec l'as de trèfle 4e,
On pourrait jouer ici petit trèfle sous l'as, mais le partenaire ne pourrait pas prendre la main pour rejouer trèfle et traverser roi-dame du mort. Donc ça c'est le cas qui fait la différence, et c'est pourquoi Hervé Fleury a choisi de faire l'impasse dans cette position. Alors à noter qu'il y a d'autres possibilités en jeu de la carte, notamment de jouer pique à la deuxième levée pour essayer de voler une levée de pique avant de toucher au carreau. Et si la levée de pique, si on ne vous fait pas la levée à pique et qu'on vous rejoue trèfle, vous pouvez encore manier les carreaux et espérer trouver la dame en ayant un peu plus d'informations de distribution. Mais voilà, je voulais vous partager ça pour vous expliquer un peu comment on raisonnait au haut niveau. Donc cette donne 9, elle est aussi intéressante à l'enchère qu'à la carte. Donc première question qui devrait arriver sur la donne, c'est est-ce qu'on ouvre d'un carreau ou est-ce qu'on ouvre d'un sans atout cette main en sud? Alors on a 17 points, une belle cinquième et un double ton pique. Donc à mon avis ça fait un petit double ton pique, donc on ne veut pas recevoir l'entame. À mon avis ça fait des bons arguments pour préférer l'ouverture d'un carreau suivi du rebid à 200 atouts sur la probable réponse d'un pique du partenaire. Mais comme d'habitude, l'ouverture d'un sans atout a l'avantage de décrire toute la main d'un coup et donc a été considérée par de nombreux joueurs. Bon, on va couvrir le cas de l'ouverture d'un carreau, intervention à un pique. En or, on n'a que 6 points, mais on a un 5e cœur avec 4 cartes à carreau, donc on fait un contre Spoutnik, sauf si vous jouez la convention préférée de David Harari, le Rodrigue. En est, on fit à 2 piques. Alors ici pareil, il est possible de jouer 2 piques faibles et 2 cœurs positifs. On va considérer que vous ne jouez pas ces conventions et que 2 piques c'est un peu tout terrain. On contre ensuite pour montrer une main une main sympathique avec 3 cartes à cœur, donc au moins 13-14 points, une main distribuée. Bon là il y en a 17, assimilé à 18, donc il n'y a pas de souci. Maintenant en ouest, il faut refaire une enchère à mon avis puisqu'on est 5-5. Alors le choix qui existe ici, c'est est-ce qu'on dit 3 piques barrage ou est-ce qu'on fait une proposition de manche. Alors moi je suis plutôt de l'avis qu'il faut faire une proposition de manche pour la bonne raison que si le partenaire a vraiment les bonnes cartes, on peut faire 5 levées de pique et 5 levées de trèfle. Donc typiquement s'il a disons un roi de pique et roi dame de trèfle, c'est assez spécifique mais de temps en temps ça arrive. Dans ce cas là vous faites 4 piques et vos adversaires font 4 cœurs et ce serait quand même dommage de les laisser jouer 4 cœurs gratuitement. Donc je suis plutôt partisan d'une enchère de 3 trèfles, même si je comprends tout à fait un simple barrage de 3 piques. Sur 3 trèfles, Nord dit 3 cœurs parce qu'il a 5 cartes à cœur et il a envie de se battre dans les compétitives. Et notre ami Sud rajoute le 4e cœur. Voilà. Entame du 3 de pique et West prend de l'as et commence à réfléchir à quelle est sa meilleure chance de battre le coup. Donc en partant du principe que le partenaire a le roi de pique, on a 2 levées de pique et l'as de trèfle et il faut en trouver une autre. Si le partenaire a une dame rouge, il semble que le déclarant va pas avoir de mal à les prendre, parce que West à ce stade il sait pas que Nord a 4 carreaux et que tirer en tête est une alternative. Donc il semble qu'il faut espérer que le partenaire ait l'as de cœur pour battre le coup. Donc si le partenaire a l'as de cœur, c'est la seule carte dont il a besoin puisqu'on a déjà l'as de trèfle, l'as de carreau, l'as de cœur. Et si on prend la coupe à carreau, ça nous fera 4 levées. Donc même si ça peut paraître un peu unilatéral, je trouve ça assez logique de jouer carreau à ce stade parce que franchement on sait pas que le déclarant a 4 cartes à carreau. Mais on va voir que même si on fait le bon flanc à pique, donc là évidemment vous voyez bien que 4 cœurs gagne si on rejoue carreau, mais même si on joue valet de pique, comme on pensait quand on commentait que ça chutait, mais en fait il y a une ligne qui permet de gagner. Alors c'est très difficile évidemment, mais à ce stade il faut jouer le roi de trèfle, on prend de l'as, on n'a pas grand chose de mieux à faire que de rejouer trèfle ici. Le déclarant coupe pour remonter, il joue cœur, il fait l'impasse, il tire le roi, et maintenant il doit faire l'impasse carreau pour gagner son coup. Alors il est vrai que si West a fait une enchère d'essai à 3 trèfles, il a des informations supplémentaires et il se pourrait bien qu'il joue le 5-5 parce qu'il y a quand même beaucoup de points qui manquent dans cette affaire et il semblerait bien que West ait cette distribution. Et donc il pourrait jouer dame de trèfle coupé, tirer l'as de cœur et faire l'impasse à carreau.
Alors je sais pas si en pratique il y a quelqu'un qui a réalisé ça à la table, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez trouvé cette magnifique ligne de jeu sur ce flanc en tank déclarant. J'espère qu'il y en a un qui l'a trouvé parce que franchement c'est assez joli à voir de couper la dame de trèfle maîtresse pour pouvoir faire l'impasse à carreau sur le fil. Alors cette donne c'est avant tout un problème d'enchère et Marc Carlero a beaucoup insisté dessus, donc je veux quand même en parler rapidement. Ouverture de 2 piques en ouest faible, on va considérer que c'est le système que vous jouez, sinon vous ouvrez 2 carreaux multi. On contre en nord et quelle enchère il faut faire en est. Alors à première vue, si vous n'avez pas envie d'y réfléchir plus que ça, si vous avez 4 piques, je vous conseille de dire 4 piques. Bon, si vous voulez affiner un peu plus vos raisonnements, il faut vous demander pourquoi vous barrez vos adversaires, quel est le but de votre manœuvre. Et là, si vous vous arrêtez, vous allez vous rendre compte que les adversaires ils n'ont pas trop l'air d'avoir de contrat, puisque vous avez 2 levées de défense qui sont les As, et vous avez le valet de cœur 4ème. Donc as sans atout, vous avez une reprise de main et un arrêt des cœurs. Bon, a priori, c'est pas sûr, mais vous avez de bonnes chances d'avoir un arrêt cœur. Et à 4 cœurs, vous avez de l'opposition et votre partenaire a ouvert vulnérable, il a sûrement une pièce à côté, donc franchement, il a l'air mal barré pour gagner 4 cœurs. D'un autre côté, nos chances de gain à 4 piques sont absolument nulles, puisque on a beaucoup trop de perdantes dans sa main et ça suffira pas pour compenser celle du partenaire. Donc ici, 4 piques, c'est pas une bonne enchère, et je recommande plutôt une enchère de 3 piques, donc qui permet de gêner quand même un petit peu, parce que de toute façon, on n'a pas envie de laisser jouer les adversaires 3 en mineur ou même 3 cœurs, c'est pas tout à fait clair. Donc enchère de 3 piques, et normalement en sud, on devrait dire 300 atouts, en espérant faire 5 levées de carreau, une levée de pique, et puis 3 levées entre les trèfles et les cœurs. Alors c'est un peu spéculatif, et c'est aussi possible d'attendre un deuxième compte de son partenaire. Mais bon voilà, 3 piques c'est une enchère pour mettre la pression et mettre un peu en danger les adversaires. Parce que d'ailleurs si vous passez, il est tout à fait possible que dans son système, Sud ait une manière de faire une enchère propositionnelle avec du carreau, sur quoi Nord devrait passer. Donc par exemple si vous jouez les bonnes sols, donc c'est pas le classique, mais vous pouvez dire 3 carreaux ici. Si vous jouez mini cubit, donc le standard, je crois que vous êtes un peu bloqué et vous devez choisir entre imposer la manche ou dire que vous n'avez pas de jeu. Mais voilà, ne pas laisser de cette place aux adversaires quand vous savez que vous allez surenchérir. De toute façon, ça ne sert à rien. Je vais finir avec 7 donne 15 pour vous parler des sacro-saints barrages vert contre rouge, ouverture d'un sans atout en sud, et je vais vous expliquer la puissance des barrages en mineur, et notamment des barrages à 3 trèfles et 3 carreaux. Si vous barrez à 3 trèfles ou 3 carreaux dans cette situation, les adversaires ont beaucoup de choses à retrouver. Les filles 4-4, les filles 5-3 et l'arrêt dans votre couleur. Il est très difficile, comme l'expliquait Marc Carlero en stream, de vous contrer dans cette position, et il ne faut pas hésiter à abuser de ces barrages à vulnérabilité favorable. Donc il faut au moins dire 3 trèfles. Mais il y a une autre possibilité, c'est d'en dire 4. Et pourquoi en dire 4? Parce que c'est vraiment un enfer de défendre sur 4 trèfles, parce que vous avez très peu de place, vous avez contre 4 carreaux, 4 cœurs, 4 piques, juste pour retrouver vos contrats majeurs, vous pouvez plus jouer les sans atouts, enfin bref, c'est galère. Et il y a une raison un peu plus tactique à ça, c'est que vos adversaires sont peut-être pas au point sur l'enchère de 4 trèfles. Parce qu'en effet, sur 3 trèfles, on a tendance à jouer 3 carreaux Texas cœur et 3 cœurs Texas pique. 3 piques enchères un peu ambiguës si on n'en a pas discuté particulièrement, que les gens ont généralement pas envie d'essayer. Mais alors sur 4 trèfles, c'est encore pire parce que si vous n'avez pas discuté, vous ne savez pas si vous jouez comme sur 3 trèfles avec des Texas au palier de 4 ou si vous jouez tout naturel. Donc je peux vous dire que quand vous dites 4 cœurs en or, que vous ayez des cœurs ou que vous ayez des piques, vous êtes terrifié. Voilà pourquoi j'apprécie beaucoup cette enchère de 4 trèfles, surtout que on a une main quand même 7-4-2-0, donc c'est même pas une enchère si agressive que ça. Donc disons que après l'enchère de 4 trèfles, maintenant on est très embêté avec la main de Nord. On peut avoir un chelem si le partenaire a les bonnes cartes. On peut aussi devoir s'arrêter à 4 piques, on sait pas trop. Il me paraît raisonnable de s'arrêter à 4 piques, quel que soit le système. Maintenant, une autre question pour vous, puisque on a vu ce problème arriver à la table. Sur une intervention à 3 trèfles,
vous dites 3 cœurs Texas Pick en or, est-ce que maintenant la séquence est forcing de manche ou non? Et en fait, ça a posé problème à Xavier Dupuis et Hervé Fleury, qui n'avaient pas d'agrément dans cette séquence en tant que partenaire occasionnel. Et pour Sud, Hervé Fleury, la séquence était forcing de manche, et donc il a fait un coup de frein à 4 piques, pour dire tout le monde s'arrête, on joue ce contrat. Et pour Nord, la séquence n'était pas forcing de manche, et on pouvait jouer 3 piques, et donc 4 piques était un super accept. Et il pensait qu'il avait une bonne main avec soit très maximum avec 3 atouts, soit simplement une main avec 4 atouts. Et donc il a reparlé pour arriver à un chelem assez médiocre, même particulièrement mauvais. Alors en termes de jeu de la carte, qu'on joue 4 ou 6, une chose importante à noter sur un thème par exemple du 6 de cœur, c'est que y a un maniement correct à l'atout. Maintenant qu'on sait que West a tout un tas de trèfles, il est normal de jouer la dame de pique ici, mais il faut pas faire de coup de sonde pour pouvoir prendre la dame 4ème. Bon, la dame 5ème là on n'y peut rien, mais si la dame est 4ème, il faut absolument partir du valet, puis jouer pique le 9 pour prendre cette dame 4ème. Alors je rappelle à tout hasard que la dame sèche est 4 fois moins probable que la dame 4ème à droite. Voilà, donc c'est tout pour les duns d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez réussi à jouer 4 piques sur cette dernière dun. Comme d'habitude, un petit tour sur le classement. Donc dans la poule 1, on a l'équipe Barna Suisse qui s'empare de la tête du groupe après sa victoire au VUGRAF avec une avance confortable et une moyenne très élevée. Il devance, on dirait, le Sud, et la Team Fenouil commence à être en vrai danger de ne pas se qualifier puisqu'elle est déjà en 4ème place, un peu au-dessus de la moyenne cependant. Dans la poule 2, on a l'équipe parisienne Black Flag qui reste en tête devant l'équipe Melting Pot, et ils commencent à avoir une avance assez conséquente sur les 3e et les 4e, dont mon équipe en 4e position qui a un peu ramé aujourd'hui. Dans la poule 3, on a Universal Escorp qui reste en tête puisqu'il refuse définitivement de perdre. Déjà 4 victoires en 4 matchs, tout comme les Polygones en 2e position, 4 victoires en 4 matchs, donc félicitations à eux puisque la poule est franchement surprenante, le 5e et le 6e à l'indice en tête. Les favoris vont devoir se reprendre, ils commencent à être un peu à la traîne et à entraver sérieusement leurs chances de qualification. Dans la poule 4, tout s'est resserré puisque l'équipe des moins de 20 ans s'est pris un 20-0 assez sévère, et c'est l'équipe Capo Team qui profite justement de leur victoire 20-0 pour prendre la tête du classement. Et un petit point sur le Butler où tout s'est enfin resserré, on a enfin des scores un peu plus raisonnables, un nombre d'IMP un peu plus raisonnable. Donc se sont emparés de la tête du classement Bati Costi et Clara Couder-Storti avec 2,9 IMP donc ce qui reste monumental. Et voilà, je vous fais un petit tour sur le classement. On voit quand même Christophe Ourcel qui reste en 3ème position après un match positif. Et ouais, on voit des bons joueurs ici, Nao Tabata, Nicolas Chauvelot, Édouard Bovillain. Donc on a du beau monde en tête de classement, Eric Mauberquez, Emmanuel Monod. Et voilà, donc si vous voulez voir le Butler complet comme d'habitude, n'hésitez pas à demander à votre capitaine. Et j'espère sincèrement vous voir ce soir sur la chaîne Twitch de Christophe Grosset, parce que ça va être un match de haut niveau avec Zia, avec Pierre Saporta aux commentaires. Ça devrait être vraiment très sympa, donc venez. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et bonne journée à vous et à ce soir.